avant d'effacer, j'avais oublié d'écrire l'indice de sommation de la somme qui était là, donc je vous l'ai remis ici. C'est des sommes pour k allant de 0 à plus l'infini. J'ai oublié de préciser à commencer en 0 parce que quand on fait le changement de variable n égale 2k plus 1, pour que n soit égal à 1, il faut que k soit égal à 0. Donc j'avais oublié d'écrire ici à la fin du calcul précédent. Revenons maintenant. Donc maintenant, on doit calculer ces deux sommes qui sont données ici. Alors premièrement, je vais vous dire qu'à l'oral, ces sommes sont bien définies, ces séries sont bien définies, sont bien convergentes, parce que vous pouvez dire que 1 sur 2n plus 1 tout au carré, c'est majoré par 1 sur 4n carré, et ça va être une série de Riemann avec alpha qui vaut 2, donc qui converge. Et là, pareil, je vais avoir du 1 sur 16n puissance 4, c'est une série de Riemann avec alpha qui vaut 4, donc qui converge. Donc du coup, ces deux séries sont bien définies. Maintenant, calculons-les. Pour calculer ces deux séries, la question que je vais me poser, commençons par la première, est-ce que la série qui est là ressemble à la série de Fourier que j'ai calculée avant? Ben, si je regarde bien, oui, c'est la même. Enfin, il y a le cosinus ici qui est gênant, mais comme il y a le x, on va réussir à s'en débarrasser. Et il y a une chose qui est un petit peu gênante peut-être, c'est que ici, là j'ai 2k plus 1, là j'ai 2n plus 1. Mais ça, je vous l'ai déjà un petit peu dit dans les TD qu'on avait fait ensemble. C'est pareil, mon indice de sommation, je l'appelle n, k, l, p, q, r, tout ce que je veux. C'est pareil, ça ne change pas la valeur de ma somme. C'est comme quand vous intégrez. L'intégrale entre 0 et 1 de x dx, c'est pareil que l'intégrale entre 0 et 1 de y dy. Du coup, pareil pour les sommes. Donc là, j'ai quasiment la même chose. Donc comme j'ai quasiment la même chose, j'ai appliqué le théorème de Dirichlet pour calculer cette somme-là. Pour appliquer Dirichlet, on va d'abord voir où est-ce que la fonction est continue. Et je vous rappelle que je vous autorise, dans ce genre de situation, à voir graphiquement où est-ce que la fonction est continue. Donc on va tracer le graphe de cette fonction et on va regarder ce qu'on trouve. Alors la fonction, on la connaît sur 0π. Regardons en 0. En 0, j'ai ici f de x qui vaut 1 moins 0, donc qui vaut 1. Donc en 0, ma fonction, elle vaut 1. En pi, donc je vais calculer aussi en pi. En pi, je vais avoir du 1 moins 2pi sur pi. 2pi sur pi, ça fait 2. Et du coup, je vais avoir 1 moins 2 moins 1. Donc je vois qu'en pi, cette fonction, elle vaut moins 1 qui va être à peu près par là. Entre les deux, 1 moins 2x sur pi, c'est de la forme ax plus b, donc graphiquement c'est une droite. Du coup, entre les deux, je relis ce que j'ai ici. Hop. Donc là, je la connais sur 0π. Qu'est-ce que je sais d'autre sur ma fonction? Je sais qu'elle est paire. Donc comme je sais que ma fonction est paire, je vais pouvoir l'avoir sur moins pi 0. Je vous laisse réfléchir à comment on va faire ce genre de choses. Donc là, j'ai pi, là, j'ai moins pi. Donc comme ma fonction est paire, graphiquement, je sais que la courbe représentative de cette fonction va être symétrique par rapport à l'axe qui est ici. Et du coup, ce que j'obtiens, pour faire le symétrique ici de cette droite, je fasse le symétrique de ce point-là, qui va être ici. Le symétrique de ce point-là, c'est lui-même. Et ensuite, je trace ici entre ce qu'il y a là et entre ce point et ce point-là. Donc là, j'ai ma fonction sur une période, sur moins pi, pi. Maintenant, comme je sais également que cette fonction est 2pi périodique, pour l'obtenir ailleurs, il faut que je reproduise la courbe qui est ici. Ça va me donner moins pi, là je vais avoir 2pi, 3pi, et ça va me donner quelque chose de ce genre là, donc en 2pi, hop, hop, hop. En 2pi ça va valoir 1, en 3pi ça va valoir moins 1, et ça me donne quelque chose comme ça, par périodicité. Hop. Et pareil, si je veux l'avoir ailleurs, donc je vais l'avoir avant, entre ici en moins 2pi, au moins 3pi, on ne va pas avoir la place pour l'obtenir, donc en moins 2pi, ça va donner 1. Et ça va faire quelque chose de genre. Tac, et après ça redescendrait comme ça. Donc voilà la représentation graphique de cette fonction. Qu'est-ce que je vois? Je vois graphiquement qu'elle est continue sur R. Il n'y a pas de problème ici, ça recolle partout. Donc là, je peux dire que f est... Alors c'est un par morceau, je vous rappelle que c'est toujours le cas. Pour les fonctions, enfin c'est toujours le cas pour les fonctions que vous allez vous manipuler en pratique, donc au niveau de DUT, je vous autorise à mettre tout le temps, f est un par morceau et continue sur R. Donc, d'après le théorème de Dirichlet, je sais que SF de 0, SF de x égale f de x pour tout x dans R. Et pourquoi pour tout x dans R? Parce qu'elle est continue sur R tout entier. Une fois que j'ai ça, je vais observer la somme que je veux calculer et j'observe ma série de foyers. Qu'est-ce qui change entre les deux? 8 sur pi carré, c'est une constante multiplicative, donc ça ne pose pas de souci, je peux le laisser de côté. Et ce qui change, c'est ici mon cosinus. Donc moi, ce qui m'arrangerait, c'est que ce cosinus disparaisse. Alors attention, disparaître, ça ne veut pas dire qu'il soit égal à 0, parce que s'il est égal à 0, je vais avoir toute ma somme qui vaut 0. Donc du coup, ça va pas être intéressant. Ce
Ce que je veux, c'est pour quelle valeur le cos vaut 1. Alors pour le cos soit égal à 1, je vais prendre x égale à 0. Pour x égale à 0, je vais avoir cos 0 qui fait 1, et ça me permet d'isoler la somme qui m'intéresse. Donc cette égalité qui est valable pour tous les x que je souhaite, je vais l'utiliser en x égale à 0. En x égale à 0, j'obtiens que SF de 0 égale f de 0. Ce qui va me donner SF de 0, donc c'est la somme pour k allant de 0 à plus l'infini de 8 sur pi carré de k plus 1 au carré. Et ça va donner f de 0. F de 0, je l'ai ici, f de 0, il vaut 1. Et du coup, j'y suis presque. La somme que je veux calculer, il suffit que je l'isole la somme qui est là. J'ai 8 sur pi carré en trop. Donc je vais multiplier par pi carré sur 8 et ça me donne somme pour k allant de 0 à plus l'infini de 1 sur 2k plus 1 au carré égale pi carré sur 8. 1 fois pi carré sur 8, donc pi carré sur 8. Et donc j'ai trouvé l'une des sommes qui m'intéressait. La première somme qui m'intéressait, elle est calculée. Passons maintenant à la seconde somme, celle qui est ici. Pour calculer la somme qui est là, j'observe que la somme que j'ai là, elle correspond au carré de mes coefficients de Fourier. Donc comme elle correspond au carré de mes coefficients de Fourier, je vais utiliser ce qu'on appelle la formule de Parseval. Pour la formule de Parseval, les hypothèses sont les mêmes que pour Dirichlet, du coup je pense qu'on va le remettre et je vais pouvoir dire directement, d'après le théorème de Parseval, ou d'après la formule de Parseval, donc ce que vous dites formule, c'est que si j'intègre ma fonction sur une période, 1 sur t, intégrale, alors je vais ici remplacer directement, 1 sur 2pi, intégrale de moins pi à pi, j'aurais pu prendre 0 de pi ou moins pi pi, je prends une fonction, je prends juste un intervalle de longueur, la période de ma fonction, donc de f de x au carré, dx, ça vaut a0 au carré plus 1 demi, somme des an au carré plus bn au carré, pour n allant de 1 à plus l'infini. Et maintenant, on va appliquer cette formule ici. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Plusieurs choses. Premièrement, la fonction, elle était paire, donc la fonction au carré, elle reste paire. Du coup, je vais pouvoir multiplier par 2, et je vais avoir donc 2 sur 2pi, intégré de 0 à pi, et l'intégrale, ça va être de 1 moins 2x sur pi, au carré dx, égale. A0 carré, on avait A0 qui valait 0, et on va avoir ici 1 demi fois somme, et on va faire le même changement de variable qu'on avait fait tout à l'heure quand on avait calculé AN. On avait vu que les AN, pour les termes pairs, ils étaient nuls, qu'il restait que les termes impairs. Du coup, ça va venir à prendre que les termes impairs, donc somme pour k allant de 0 à plus l'infini, de 8 sur pi carré de k plus 1 au carré, le tout au carré. Je vous rappelle, on prend que les coefficients. Quand vous regardez la formule, il n'y a que les coefficients AN et BN qui sont au carré. Et dessous, du coup, on ne prend pas le cos qui vient après. Et les coefficients BN étaient nuls, du coup, je n'ai pas de BN. Donc je répète, j'ai fait directement mon changement de variable pour prendre que les termes impairs pour le AN. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Calculer l'intégrale de gauche et simplifier la somme de droite. Calculer l'intégrale de gauche, on va avoir du 1 sur pi, intégrale de 0 à pi. Comment je calcule l'intégrale d'un polynôme? Le plus simple, c'est de développer ce polynôme. Donc développons-le. On va avoir du 1, on va avoir du moins le double produit, ça va donner moins 4x sur pi. On va avoir du plus 4x au carré sur pi au carré. Ça va donner du, quand on va calculer, 8 au carré, on va avoir du 64 sur le 2 qui est ici, et pi au carré, ça va donner pi puissance 4. Puis on va avoir la somme pour k allant de 0 à plus l'infini de 1 sur 2k plus 1 au carré, le tout au carré, donc à la puissance 4. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À droite, on a la somme qui nous intéressait, donc on va l'isoler, et à gauche, on va calculer l'intégrale qui est ici. Donc on va avoir 1 sur pi, primitive de tout ça. Alors primitive de 1, ça va donner x, primitive de moins 4x sur pi, ça va donner du moins 2x au carré sur pi. Primitive de 4x au carré sur pi carré, ça va donner du 4x au cube sur 3 pi carré, entre 0 et pi. Alors si j'étais un petit peu trop vite ici, primitive de x c'est x2 sur 2, et je vais avoir donc du 4 sur 2 qui va donner ici 2. Entre 0 et pi, et ça vaut 64 sur 2, ça va donner du 32 sur pi carré, fois la somme qui m'intéresse.
J'y suis presque, je termine le calcul juste ici à côté. Donc attention, le calcul, on passe de là à là, on poursuit ici. On va trouver donc 1 sur pi, facteur de... Alors quand je remplace, je vais avoir ici du pi. Moins, en pi, je vais avoir du 2pi carré sur pi, donc ça va donner du moins 2pi. On répète, hein, pi carré sur pi reste pi, donc j'ai le moins 2pi ici, moins 2pi, plus 4 tiers de pi égale, donc la 4 tiers de puisque pi au cube sur pi au carré, c'est juste pi, égale 32 sur pi carré pour la somme qui m'intéresse. La somme des 1 sur 2k plus 1 à la puissance 4. Pour k allant de 0 à plus l'infini. Et donc, je peux isoler ma somme, il ne reste plus qu'à calculer et tout simplifier. On déduit que la somme de 1 sur 2k plus 1 à la puissance 4, pour k allant de 0 à plus l'infini, elle vaut... Alors je vois que les pi vont simplifier, je vais avoir du 1 moins 2, ça va donner moins 1. Moins 1 plus 4 tiers, il va me rester du 1 tiers. Donc 1 tiers fois pi, juste, où je suis passé, j'ai fait une petite faute, une petite coquille. Ici, mon p puissance 4, j'avais mis pi au carré par erreur. Donc le p puissance 4 reste un p puissance 4. Du coup, ici, c'est également un p puissance 4. Et là aussi, hop, pi puissance 4 sur 32. Je répète ce que j'ai fait ici, donc j'ai calculé. Quand j'ai simplifié par pi, il me reste 1 moins 2 plus 4 tiers. 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins 1 plus 4 tiers, il va me rester 1 tiers. Et ici, pour isoler ma somme, je multiplie par pi 4 et je divise par 32. Et donc je trouve que ma somme, elle vaut au final pi puissance 4 sur 87. Et ça termine le calcul et cet exercice. On s'arrête là pour le chapitre sur la série de Fourier, pour le TD. Les exemples qui sont après, du coup, ne sont pas au programme de révision des différents DS.